Bon, et je crois qu'il est temps de faire une vidéo 2.0 du dégivrage du congélo. Parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de commentaires sur la première. Elle était très courte et j'ai envie vraiment de faire quelque chose de plus complet, plus précis et plus propre. Alors suivez jusqu'au bout. Premièrement, on va enlever tout ce qui va gêner pour pouvoir utiliser et dégivrer le congélateur. Mais avant ça, on laisse bien entendu ouvert quelques minutes, pas quelques heures, parce que tout va dégeler et tout va devenir de la flotte. Bah, ça peut être une pratique aussi, si vous voulez pas vous casser la tête, c'est de débrancher la prise et d'attendre des heures. Et puis, vous mettez une éponge ou une serpillière ou ce que vous voulez pour que, en fait, l'eau soit condensée en liquide. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de gratter comme moi je vais faire maintenant. On a vidé entièrement le congélateur. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est des ustensiles. Donc là, moi, je vais utiliser tout simplement un riflard, un grattoir, je ne sais plus exactement, une spatule, pardon. Vous pouvez en utiliser deux différentes, une grande et une petite. Bon, là, je chipote un peu parce qu'elles font à peu près la même taille, mais moi, je vais utiliser la plus large pour vraiment aller un peu partout dans les coins. Alors là, il faut savoir que ça va être un peu plus compliqué à gratter parce que j'ai pas attendu pour que ça dégèle un petit peu. Donc, on va vraiment faire ça ensemble. Attention, parce que certains disent oui, mais ça abîme. Donc déjà, on va le prendre sur le manche et ensuite, on va partir bien comme il faut. Voilà. Donc là, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu compliqué à attaquer parce que là, c'est vraiment gelé. Donc, ce qui veut dire que oui, là, il y a des risques que vous abîmez votre frigo et que vous puissiez percer. Et ensuite, après, bah, votre frigo, votre congélateur, il est mort. Donc, on va éviter de forcer et on va éviter de forcer quand c'est vraiment de la glace dure. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'attendre quand même pratiquement une heure, le temps que ça dégèle, le temps que ça fasse place, pour que vous puissiez être, plus vous allez attendre, plus ça va être facile à enlever la glace. Là, vous voyez que c'est pas facile. On va pouvoir enlever la première couche qui est en train de se former, oui, mais on va pas pouvoir enlever la masse qui est à l'intérieur parce que plus elle est profonde, plus elle est gelée et plus elle est dure parce que c'est la première couche qui était là déjà depuis plusieurs mois. Donc celle-là, elle va être compliquée à enlever. Donc voilà, faites comme je dis, pas comme je fais.